La direction des collectivités territoriales a l'honneur de vous accueillir à la cérémonie de remise du premier programme de formation en gestion municipale à destination des maires et des cadres municipaux. Cette activité intervient en prélude à la formation qui se tiendra à l'Université publique du Sud à compter du 1er mars prochain au profit d'une centaine de maires et de cadres municipaux du département. C'est toujours un plaisir de se réunir pour célébrer les avancées dans le domaine de la décentralisation, qui, comme vous le savez, constitue un vaste chantier. D'ores et déjà, nous remercions les participants présents avec nous ce matin et que nous savons acquis à cette cause qui nous unit tous. Le programme qui vous sera présenté constitue l'aboutissement des efforts conjugués de nos partenaires et particulièrement de ceux du programme PAGOD qui met en œuvre la politique de renforcement des capacités définies par le ministère. Chargé d'élaborer et de mettre en œuvre la politique de l'État concernant les collectivités territoriales, le ministère de l'Intérieur, à travers la direction des collectivités territoriales, a développé une politique de renforcement basée sur la structuration des administrations communales autour des fonctions clés confiées par les décrets du 1er février 2006 sur les collectivités territoriales. Cet accompagnement au niveau du renforcement des capacités de pilotage, il y a aussi le renforcement proprement dit des municipalités. Ça passe d'abord par la formation. Donc, avant d'arriver à la formation diplômante qui est l'objet de la cérémonie d'aujourd'hui, il y a eu en amont toute une série de formations en cours d'emploi, des formations thématiques. La première avec la CNMP, je salue les 2 représentants de la Commission nationale des marchés publics qui sont là. Et avec eux, on a vraiment apporté de l'outil à ces municipalités en matière de gestion des commandes publiques. Ensuite, on a eu la Cour supérieure des comptes qui est aussi représentée, avec laquelle on a travaillé avec les communes sur toutes les questions d'élaboration, d'exécution du budget et aussi avec le ministère de la Planification sur tous les outils de planification territoriale et de planification du développement. À venir, après l'exécution des projets avec le SIAT, on va avoir un programme de formation sur tout ce qui est gestion de patrimoine parce que le programme va produire du patrimoine, notamment des équipements collectifs. Donc, il est question aussi avec le SIAT de travailler sur cette question-là. Donc, nous travaillons aussi avec les acteurs de la société civile sur la participation citoyenne, qui est un élément clé du projet constitutionnel de la décentralisation. Ça met en relation, ça institue un dialogue permanent entre les administrés et les administrateurs. Et ce dialogue, il est obligé, non seulement à l'échelle territoriale, mais aussi à l'échelle de l'État. Et je peux annoncer un prochain événement sur la gestion, la planification, l'exécution des dépenses publiques. Ça va se faire bientôt. Et à ce moment-là, on aura des acteurs de la société civile, des acteurs des institutions municipales sur tout le dialogue existant depuis l'identification des besoins des populations qui se transforme, qui se traduit dans un outil de planification, ensuite à travers les dépenses jusqu'à la gestion de ces équipements-là. Ce programme, finalement, on n'a fait qu'accompagner ces acteurs qui ont eux-mêmes porté de nombreux projets, de nombreuses initiatives et démarches de structuration de la décentralisation dans les 11 communes du Grand Sud, mais au-delà de cela, qui ont même contribué à renforcer la structuration de la décentralisation. Et je crois pouvoir dire, pour ce qui concerne la coopération suisse, qui était porteuse de ce financement, que nous avons toujours cru dans la gouvernance locale, que ce soit celle de l'eau, de la gouvernance au sein de l'agriculture, ou la gouvernance de la gouvernance, pourrait-on dire, qui est celle qu'a portée ici le PAGOD. C'est avec les acteurs au centre
que les actions ont pu se développer, se structurer, et que l'on voit des initiatives donc se développer au niveau de chaque commune. Je voulais remercier les organisations qui ont contribué à ce consortium. Je crois que ITK est peut-être présente aujourd'hui. Il y a également CROSS dans le sud-est, Gramir dans la Grande-Anse, IRAM, qui est une organisation française en appui aux politiques de la décentralisation, et Initiative Développement, que je représente également comme coordonnateur de ce programme. Et chacun de ces partenaires ont pu vraiment percevoir au niveau des territoires qu'il y a beaucoup de forces qui ne cherchent que cela, à pouvoir travailler ensemble avec les mairies, les acteurs de la décentralisation. Et enfin, donc, voilà, je crois que c'est une voie à poursuivre. C'est ce que nous souhaitons. Merci à tout le monde. Bonne continuation. Le programme que l'université d'État devait élaborer n'est pas un programme du pagode, mais bien un programme du ministère de l'Intérieur et des collectivités. Et c'est la raison pour laquelle, dans un instant, le recteur fera la remise officielle le recteur de l'Université d'État d'Haïti fera la remise officielle de ce programme au ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Après la signature du protocole, le recteur m'avait confié le mandat de constituer l'équipe projet. Celle-ci a été formée avec des professeurs, disons, de la région métropolitaine et des professeurs du campus de Limonade. L'équipe projet, comme c'était prévu, a pu bénéficier de l'appui d'une expertise irremplaçable, celle de Vincent Potier, comme cela a été dit, qui pendant longtemps a dirigé la formation de la fonction publique territoriale en France. En attendant que ici aussi se développe une fonction publique territoriale haïtienne. Les professeurs de l'Université d'État qui ont participé à l'élaboration de ce programme sont professeur Cléberson Jean-Louis, professeur Judson Joseph, qui a pris le train en marche parce qu'au moment de l'élaboration des descriptifs des modules, nous nous sommes rendus compte qu'il fallait mieux avoir quelqu'un expert en formation par compétences. Donc, on l'a adjoint au groupe. Nous avons aussi la directrice adjointe de la formation permanente de l'administration centrale de l'Université d'État d'Haïti, Madame Judith Saint-Surin, qui a été pratiquement l'âme de cette équipe projet et surtout qui nous a gratifié d'une spécialité dont nous ne disposions pas, celle de l'élaboration des supports technologiques dans le cadre du distanciel, aussi bien synchrone qu'asynchrone. Donc je voudrais remercier cette équipe projet. Je voudrais aussi remercier l'appui vraiment extraordinaire que Vincent Potier a apporté à cette équipe projet, car je crois que son apport nous avons permis de produire un programme qui tient bien la route. La formation elle-même qui est prévue ne sera pas seulement donnée par des académiciens. La formation sera également donnée par des praticiens. Parce que il y a ce que j'appellerais un vivier qui existe déjà et qu'on n'a pas exploité. Et comme par hasard, à notre surprise, ce qui a été le plus original et qui a été
ma grande surprise à moi-même, parce que ça a été une inquiétude que j'avais posée au départ quand on devrait inscrire et concevoir le projet, c'est que je me suis demandé où est-ce qu'on va trouver ce vivier de formateurs pour arriver justement à dispenser cette formation. Et je dois vous dire que j'étais surpris de voir, sur la base justement d'un appel à proposition qui a été faite, c'est que la majeure partie, sinon presque la totalité des intervenants sont et habitent dans le département du Sud, ce qui est relativement, met une touche originale à ce que nous sommes en train de faire. Bon, le deuxième volet, donc je crois que nous avons à peu près une vingtaine de professeurs qui donneront une formation. Mais n'oubliez pas que c'est quand même une formation, je dirais, pilote. Et cette formation pilote devra tenir compte, comme je vous disais tout à l'heure, des réalités de terrain. Cette formation pilote doit aussi tenir compte des leçons qui vont être apprises avec justement les différentes interventions qui seront faites et les différents intervenants. Et surtout, et monsieur Bien-Aimé avait beaucoup insisté dessus, nous devons documenter tout ça. Parce que, en raison du fait que nous avons très souvent un rendez-vous avec l'oraliture, très souvent nous ne documentons pas, nous ne formalisons pas et nous ne profitons pas des expériences que nous avions acquises sur le terrain, de telle sorte qu'on puisse arriver à inscrire ce que nous avions appris justement sur du papier. Et c'est peut-être notre faiblesse, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu arriver à construire sur ce qui a été une base de départ. À ce niveau-là, je crois que c'est un volet important. Il va falloir qu'on arrive à le faire documenter à travers justement les différentes interventions. Maintenant, le deuxième volet, et sur lequel je voudrais justement un peu attirer l'attention, et c'est peut-être l'originalité du programme, c'est la structure qui est prévue pour sa pérennisation. Et j'ai bien apprécié le fait qu'on ait approché l'Université d'Haïti à ce titre, de telle sorte que ça puisse faire partie d'un curriculum de formation pour les agents des collectivités territoriales. Et ensuite, ce qui a été peut-être le plus réconfortant encore, ce sera une formation diplômante. Et ça, à ce niveau-là, je crois que ça a été, c'est inscrit un peu dans l'original. Et nous allons faire en sorte que nous puissions faire la mise en œuvre pour que, normalement, tout ce que je viens de souligner là puisse être réalisé. L'Université d'État d'Haïti se réjouit de la disponibilité de ces grandes orientations qui pourront alimenter ses interventions institutionnelles auprès de la Fédération nationale des maires d'Haïti, avec laquelle elle avait signé un important protocole d'accord depuis le 29 octobre 2018. 36 ans après l'adoption de la Constitution de 1987, qui sert de cadre de référence pour la décentralisation en Haïti, il est urgent d'œuvrer à la consolidation de nos administrations communales appelées à fournir des services publics de proximité à la population. En attendant que la déconcentration des services publics centraux puisse accompagner, selon le vœu de la Charte fondamentale, la dynamique de la décentralisation, il est possible d'entreprendre la consolidation des administrations des 3 niveaux de collectivité territoriale. Et il est tout à fait approprié d'entamer cette démarche avec les administrations communales. La modernisation des administrations communales suppose, entre autres actions, le renforcement de la capacité des acteurs de ces administrations à répondre à bon escient à la demande sociale formulée par les administrés. Cela nécessite une distribution au sein de chaque mairie des responsabilités, une définition des métiers municipaux
des compétences et connaissances correspondant à chaque métier, d'une évaluation des compétences et connaissances des actuels agents municipaux débouchant sur des programmes de formation. Les membres des conseils municipaux, eux aussi, doivent maîtriser les différentes facettes de leurs fonctions. Il est donc tout à fait heureux que dans le cadre du programme de modernisation des administrations communales, tous les métiers municipaux aient été définis et que même un référentiel des métiers ait été par ailleurs élaboré. Monsieur le Premier ministre, ministre AI de l'Intérieur et de la collectivité territoriale, l'intérêt de l'Université d'État d'Haïti pour un accompagnement du ministère dans la longue durée, dans le cadre de la mise en œuvre du processus de modernisation est multiple. D'abord, en ce qui concerne la formation, notre université, après avoir élaboré ce programme de formation, est prête à l'administrer aux mairies du département de l'Ouest, les autres départements étant couverts par les universités publiques régionales. Nous sommes aussi disposés à mettre en place au sein de nos entités d'autres programmes débouchant sur des diplômes universitaires. Notre réflexion prend enfin en compte la nécessité de dynamiser la recherche sur la décentralisation en général à travers la création de laboratoires de recherche. Mais, en plus de l'implication de notre université dans la formation et la recherche, il est possible de mobiliser pratiquement toutes les entités de l'UEH, de Port-au-Prince et de province, dans le cadre d'un partenariat entre le ministère et la FENAM. Par exemple, au niveau du génie municipal, de l'urbanisme en général, de la collecte et de la valorisation des déchets, de l'animation socio-culturelle, de l'inventaire, de la conservation et de la valorisation du patrimoine. Dans ces domaines et dans bien d'autres, il demeure possible de définir ensemble des projets au service des administrés ou même des projets destinés à renforcer la capacité financière de nos mairies. Et le développement de partenariats autour de problématiques concrètes, mais tellement vitales pour le quotidien de la population et pour le renforcement des mairies, pourrait bénéficier de l'apport de ressources aussi bien internes qu'externes. J'aimerais aussi évoquer un autre centre d'intérêt de l'Université d'État d'Haïti. Le décret du 30 juin 2020 fait obligation aux finissants des institutions qui bénéficient d'un financement public d'accomplir un service social. En attendant la création prévue par le décret du Bureau du service social obligatoire, le BUSO, en attendant les orientations et les priorités qui seront définies par ce bureau, il n'est pas interdit de penser aussi aux mairies comme lieu d'accueil des finissants de nos entités dans le cadre de leur service social. Cette forme d'appui apportée par les finissants de l'Université d'État d'Haïti au processus de décentralisation peut légitimement être considérée comme l'une des missions d'intérêt général auxquelles se réfère le décret du 30 juin 2020.
Monsieur le Premier ministre et ministre Haïd de l'Intérieur et des collectivités territoriales, au nom du Conseil exécutif de l'Université d'État, j'aimerais vous exprimer toute ma gratitude pour l'opportunité qui nous a été offerte de produire ce programme de formation. Vous l'avez compris, je souhaite qu'un partenariat durable s'établisse entre le ministère et l'Université d'État d'Haïti. Ce programme que nous soutenons depuis 2019 suit une invitation du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales parce qu'il nous tient à cœur de collaborer avec les pouvoirs publics. Donc une invitation du ministère qui a exprimé son souhait d'être accompagné pour la mise en œuvre du PMAC dont vous avez parlé tout à l'heure. PAGOD a accompagné ainsi au niveau central la direction des collectivités territoriales dans le pilotage du programme, mais aussi s'est tenu aux côtés de 11 municipalités dans le sud, dans 3 départements du sud, les a soutenus sur différents plans. Un soutien précieux. Vous le savez, vous en avez parlé tout à l'heure, même si je suis arrivée qu'à la fin de vos échanges, mais travailler sur la gouvernance est un défi. C'est un défi aussi communicationnel, parce que qu'est-ce qu'on montre quand on travaille sur la gouvernance? Il y a des choses qui sont plus faciles à illustrer par des photos que la gouvernance, mais c'est parce qu'on travaille effectivement sur des éléments qui sont peu visibles ou qu'on ne voit pas tout de suite. C'est un travail de longue haleine dont les résultats se font sentir petit à petit, mais qui assure précisément la durabilité. On travaille sur le renforcement des personnes et des institutions. C'est vraiment pourquoi il est important de persévérer, comme le démontre PAGOD, avec des actions qui deviennent au fil du temps de plus en plus concrètes. Et ça va se voir encore plus d'ici la fin juin, on en est sûr, et dans les prochaines années. La Suisse, c'est un bailleur qui se veut, en plus de favorable à la décentralisation. Je rappelle ici d'ailleurs que nous avons nous-mêmes 2 bureaux dans le sud, un à Jacmel et un à Port-Salut. Donc un bailleur décentralisé, mais un bailleur persévérant. La Suisse se veut aussi un bailleur flexible et innovant. Enfin, nous le croyons du moins. Cette flexibilité a permis, par exemple, lors du tremblement de terre 2021, que PAGOD mette à disposition, PAGOD qui est payé avec des fonds de coopération et de développement, pas avec des fonds humanitaires. Vous savez, on a notre langage et parfois on n'aime pas mélanger les fonds. Mais la flexibilité de la Suisse a permis que PAGOD puisse soutenir la réponse d'urgence en mettant, par exemple, à disposition ces véhicules. PAGOD s'est aussi montré innovant avec la mise en place, par exemple, des fonds d'investissement local, FIL, dont le mécanisme permet à la fois de profiter des fonds du programme, mais aussi d'aller chercher d'autres sources de financement pour des projets qui ont été choisis dans les municipalités, choisis par un processus participatif. Innovant enfin, avec le lancement de cette formation diplômante expérimentale issue d'un partenariat avec différents acteurs qui sont tous représentés aujourd'hui. Expérimental, comme on l'a dit, je me réjouis des propos du recteur de l'université. On espère que ça pourra servir d'exemple à d'autres municipalités et dans d'autres départements une fois que ça aura été mis en œuvre dans le Sud. Parce qu'effectivement, nous avons maintenant les documents, mais il s'agit de mettre en œuvre et je sais que tout le monde s'attelle pour que ça se fasse le plus vite possible. Parce que nous croyons vraiment que chaque personne formée pourra contribuer à sa manière au service public. Nous sommes conscients des défis, bien sûr, en cette année 2023, qui voit plus de files devant les bureaux de passeport que voulant travailler dans les mairies. Mais on voit que beaucoup de personnes partent, y compris des personnes qui sont membres de l'administration publique. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là et qui continuent de travailler chaque jour pour Haïti. Donc on continue à être présent à leur côté en renforçant leurs capacités afin qu'ils puissent continuer à travailler pour un futur meilleur. C'est important pour nous de participer à ce grand chantier de mise en place d'une fonction publique territoriale en Haïti, comme le prévoit la Constitution. Et on est très heureux de cette étape fondamentale. Aujourd'hui, on lance en effet un signal important avec la mise en œuvre de ce document et ce qui va s'en suivre. Cette action portée par le ministère de l'Intérieur s'inscrit en droite ligne avec les priorités définies par le gouvernement, consistant notamment à poursuivre les réformes de l'État tout en veillant
à stabiliser l'administration durant cette période de transition. Elle est également l'exemple d'une collaboration fructueuse développée entre l'État et les amis de la coopération. Il faut reconnaître que malgré les défis du moment, l'État et les autorités locales se doivent d'être au rendez-vous pour adresser les préoccupations de la communauté et répondre aux demandes de services exprimées. Les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et sécuritaires sont autant d'événements démontrant l'ingéniosité et le dévouement des collectivités territoriales. Il est évident qu'une administration organisée et formée demeure le meilleur atout pour les autorités locales. À cet égard, le programme de formation qui nous réunit ce matin, quoique expérimental, doit être appréhendé comme étant l'un des socles sur lequel sera érigée la fonction publique territoriale destinée à constituer la clé de voûte de nos collectivités locales. Le ministère, dont j'assume la responsabilité, continue d'œuvrer pour doter le personnel territorial des garanties statutaires et salariales indispensables à son renforcement sur le long terme. Estimé à un peu moins de 19 000, les agents municipaux constituent les piliers d'une administration municipale à revitaliser et à former. D'ailleurs, l'objectif est bien d'étendre cette formation à l'ensemble des autorités locales et de leurs agents répartis sur le territoire national. Il faut dire que cette approche visant à systématiser la formation des agents doit être comprise dans un contexte plus large où les communes haïtiennes sont frappées par une migration importante de ces cadres et de ces ressources qualifiées. Le partenariat institutionnel dont nous jetons ici les fondements préfigure la mise en place progressive d'un réseau de structures de formation prêt à contribuer au renouvellement de nos ressources humaines, accueillir et préparer les collectivités territoriales de demain. Somme toute, la finalité est bien de répondre aux besoins des citoyens et de lutter contre la pauvreté. Est-ce bien nécessaire de rappeler que le développement local s'appuie non seulement sur la participation citoyenne, mais également sur l'implication des institutions locales qui, mieux préparées, seront outillées pour réaliser les arbitrages nécessaires dans le respect de l'intérêt général. L'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès aux services de base doivent se faire avec la pleine participation des autorités locales qui ont vocation à établir le lien entre leur communauté et l'État. Placées au plus près des citoyens, les autorités locales défendent l'intérêt de leur communauté tout en veillant au respect des lois et règlements définis par l'État. Les collectivités territoriales sont ainsi situées au centre du dispositif de l'organisation territoriale haïtienne, sous le regard vigilant du ministère de l'Intérieur. Chers amis, acteurs de la gouvernance locale, à ce stade, il me semble important d'insister sur l'intérêt et l'opportunité du partenariat pédagogique développé entre
l'Université d'État d'Haïti et l'Université publique du Sud pour l'élaboration et la mise en œuvre de cette formation. L'université publique au sens large se doit de contribuer activement à la transmission des savoirs et savoir-faire nécessaires à la transformation de nos administrations. À cette occasion, je souhaite marquer notre appréciation pour l'effort fourni par l'Université d'État d'Haïti et l'Université publique du Sud en remettant ces plaques d'honneur en gage de notre reconnaissance pour la qualité du travail accompli par vos équipes respectives.